Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsys Cyborg et Akao Life où nous allons vous présenter la solution Ifacto. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Nancy Coquet, responsable avant-vente, et Abdelhaïm Tim, directeur chez Akao Life. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Nancy. Bonjour Charlotte. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette web session. Donc je vais vous présenter effectivement la solution de digitalisation de factures fournisseurs de Akao Life, Ifacto. Donc pour commencer, pour nous présenter, Akao Life, on est des spécialistes de la digitalisation des processus métiers. Donc là, on va vous en présenter un qui est effectivement la digitalisation des factures fournisseurs, mais sachez effectivement qu'on sait aussi faire bien sûr d'autres process métiers. Alors, Ifacto sera là effectivement pour rationaliser le traitement de vos factures fournisseurs. On sait tous aujourd'hui que le papier n'est plus à la mode et que ça a un coût effectivement très important, hein, le traitement du papier, de sa réception à l'archivage. Vous voyez le coût qui a été fait par le coût qui a été estimé par un cabinet de conseil en stratégie, Arthur D. Little, effectivement montre bien que le coût d'une facture papier est de l'ordre de 14 € et quand vous commencez à dématérialiser, effectivement, on voit que les chiffres peuvent être diminués de plus de moitié. Donc, on a tous intérêt aujourd'hui à passer à la dématérialisation de la facture, entre autres de la facture fournisseur. Alors, comment fonctionne notre solution? Donc, vous allez le voir, hein, on va passer beaucoup de temps sur la démonstration de ce produit. Donc, Ifacto, déjà, c'est une solution qui est full web. Donc, il n'y a rien à installer sur les postes de clients. Un simple navigateur suffit pour vous connecter à la solution. Et c'est une solution, effectivement, qui va vous libérer des contraintes de facture fournisseur. Donc, dès que vous recevez vos factures fournisseurs, qu'elles soient papier ou envoyées en pièce jointe, en PDF, vous allez les intégrer dans le process Ifacto, où elles vont être traitées en partie par le comptable pour savoir comment on va traiter l'écriture d'un point de vue comptable. Et puis après, on verra qu'une fois que le comptable a traité cette facture, on va pouvoir intégrer cette facture dans le process de validation. Parce que l'idée, effectivement, pour vous, c'est que cette facture soit validée et que derrière, vous obtenez à la fin du circuit de validation un bon à payer et que vous sachiez non seulement où en sont vos factures, mais aussi quand vous allez pouvoir les payer. Alors, effectivement, là, on voit schématiquement le schéma qu'on va suivre. Donc, on intègre la facture, vous la traitez en comptabilité, elle va passer un circuit de validation et après, elle sera archivée. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la pratique. C'est toujours mieux que les beaux discours. On va passer à la pratique. Donc, juste avant de passer à la pratique, pour que vous compreniez bien comment va se dérouler la démonstration. Donc, on va vous faire la démonstration liée avec une comptabilité 7G100. On va prendre le cas de la société Bijoux, et on va montrer comment leur process fonctionne. Donc ici, vous voyez bien, on passera par une première étape qui est d'envoyer les factures que vous avez reçues. On va simuler le SCAD, on va les mettre sur un répertoire FTP de traitement et on va voir, une fois qu'il les aura traités, il va les envoyer dans l'interface Ifacto pour que la comptable les traite. Une fois que la comptable aura traité, on fera déjà un premier export de cette écriture dans la comptabilité, qui vous permet directement d'enregistrer les factures en comptabilité quand vous les recevez. Et puis après, en fonction du process de validation de l'entreprise, la facture peut suivre une ou deux étapes ou pas du tout d'étapes de validation. Vous voyez, vous pouvez mettre des circuits de validation simples ou conditionnels. Hein, on le voit ici chez Bijoux. Si une facture, par exemple, est inférieure à 250 €, on passe directement la facture en bon à payer. Si par contre, cette facture est supérieure à 250 €, si elle est de l'agence de Lyon, ça passe sur le valideur de Lyon. Si c'est de Paris, ça passe à Paris. Et après, c'est validé par la direction. D'accord? À la fin, l'idée, c'est que le dernier qui va valider va apposer son BAP. Donc là, ce sera souvent la direction qui va apposer le bon à payer. Et après, derrière, on va refaire une mise à jour du statut
du règlement dans la comptabilité pour que vous sachiez distinguer les écritures qui sont bonnes à payer de celles qui sont toujours en attente BAP. Parce que la première fois, hein, ici, quand elles sont envoyées dans la compta, elles sont bien sûr en attente BAP. Et après, ici, elles sont mises en traitement. Alors, on va tout de suite se connecter à la solution Ifacto. Hop. Voilà. Je vais juste aller ouvrir ma comptabilité Sage. Donc, sachez juste que il n'y a pas le paramétrage comptable, bien sûr, provient de votre comptabilité. Hein. Nous, on récupère le plan comptable, le plan tiers, etc. Tout reste dans la comptabilité et nous, on récupère les informations qui nous intéressent pour pouvoir les utiliser dans Ifacto. Alors, Ifacto, comme je vous disais, c'est une solution full web. Donc là, vous voyez, on ouvre notre navigateur, on a une adresse, une URL qui vous est communiquée et chaque utilisateur va pouvoir se connecter. Ici, je vais me connecter en administrateur pour éviter de me connecter, déconnecter au cours de la démonstration. Vous voyez bien que chaque utilisateur aura son propre login, son propre mot de passe et aura un écran qui peut différer et des droits qui sont différés en fonction du profil, bien sûr, de l'utilisateur et de ce que vous l'aurez autorisé à voir ou ne pas voir. OK, donc ici, on va simuler l'intégration des factures. Donc là, vous voyez, j'ai un lot de factures en PDF. Hop, je vous propose de les prendre, je les copie et je les colle dans le répertoire de traitement Ifacto. Donc là, on simule le fait que vous veniez de mettre ces différentes factures sur votre scanner. Vous avez fait un lien sur ce répertoire FTP. Vous le voyez, hein, ce n'est juste qu'un répertoire de transit, de traitement. Les factures ne restent pas là. Une fois qu'elles sont traitées, hop, elles sont directement envoyées dans Ifacto. Elles ne sont pas stockées dans ce répertoire. Donc ici, si je réouvre mes différentes bannettes, hop, ici, on voit que je suis passée de 253 à 258 factures, hein, effectivement, puisque je viens d'intégrer 5 nouvelles factures dans Ifacto. Donc là, si vous avez plusieurs dossiers comptables, vous allez avoir, et que vous en avez les droits, bien sûr, vous allez avoir une visu multi-société. Vous voyez ici, hein, j'ai plusieurs sociétés. Je vois les factures à traiter des différentes sociétés. Si vous voulez plus particulièrement travailler sur une société, vous sélectionnez votre société pour ne travailler que sur une. Ici, j'ai envoyé tout dans la société Bijoux, donc on va plutôt s'attarder sur cette société. Donc là, on voit qu'en haut, hein, pour vous expliquer l'ergonomie, vous avez différentes bannettes. Donc le comptable, lui, aura accès, si vous le souhaitez, à toutes les différentes bannettes, en tout cas à la bannette comptabilité. Et puis derrière, au fur et à mesure, on va voir comment on va utiliser ces différentes bannettes. Donc là, je vous propose de regarder les 5 factures qu'on a envoyées dans Ifacto. Hein. Alors, ici, on va ouvrir la première. Voilà, on a pris différentes sortes de factures sur des tiers, effectivement, qui sont connus de la comptabilité. Alors, pour pouvoir reconnaître un tiers, hein, il faut au moins une information pour que le système puisse la reconnaître. Ici, en l'occurrence, pour ce tiers, on lui a indiqué le numéro de SIRET. Voilà, sur d'autres, vous pouvez mettre le numéro de TVA intracommunautaire. Il faut au moins un des éléments qui va permettre au système de pouvoir récupérer sans souci, de pouvoir associer sans souci cette facture à un tiers déterminé. Donc là, on voit bien, on a déterminé un tiers. Ici, j'ai un message jaune, c'est un message que je me suis paramétré moi. Donc, vous voyez, on peut même mettre des messages voilà, où je mets effectivement, vous êtes en train de saisir sur l'agence de Paris. Vous voyez, moi, on a vu que le process, il pouvait être différent si la facture, elle est destinée à l'agence de Paris ou de Lyon. Donc, je me suis mis un petit message de rappel à chaque fois que je traite une facture pour bien faire attention à ça. Puisque vous voyez, une fois qu'un tiers est identifié, il y a pas mal d'informations qui sont automatiquement récupérées. Donc là, par exemple, il sait qu'avec ce tiers, j'utilise un circuit de validation qui est mon circuit facture. Mais vous voyez qu'on peut, en fonction des tiers, déterminer des circuits de validation qui vont être différents. Donc, vous pouvez imaginer pour votre société plusieurs circuits de validation en fonction de la facture. On peut faire passer les frais généraux dans un circuit de validation et, par exemple, les factures de marchandises dans un autre circuit.
Voilà, donc là, j'ai plusieurs types de circuits. La dernière fois que j'ai fait passer une facture sur ce tiers, c'est ce circuit de validation que j'ai utilisé. Donc, c'est ce circuit par défaut qui me propose, mais vous avez vu, hein, à chaque fois, les propositions qu'il me fait ne sont que du par défaut que je peux venir modifier. Ici, bah, c'est un type de facture. S'il avait vu que c'était un avoir, il me l'aurait mis en avoir, donc soit par un mot, soit parce que le montant est négatif. Donc, non seulement il m'aurait mis avoir, et ici, dans votre liste de factures du départ, cette facture la ligne serait apparue en rouge pour bien signaler que parmi cette liste de factures, vous avez des avoirs. Ici, il va vous récupérer la date de la facture, hein, on le voit ici, je ne sais plus où est la date. Alors attention, il y a une règle, hein, ici on travaille sur des factures de démo, les dates sont parfois un peu anciennes. La règle, bien sûr, c'est de passer sa facture dans Ifacto avant la date d'échéance. Sinon, on a des algorithmes qui fonctionnent sur la date d'échéance doit être supérieure à la date du jour. Donc, effectivement, si c'était le cas, il nous aurait proposé cette date en date d'échéance, ce qui ne fait pas là, parce qu'il est un peu perdu, la date est antérieure à la date du jour. Ici, par rapport à la date de facture, il va retrouver une date d'échéance sur la facture, ou si vous avez mis, vous, dans votre comptabilité des conditions de règlement, vous avez aussi un automatisme. Dans ce cas-là, s'il a retrouvé dans votre fichier fournisseur les conditions de règlement, bah, ici, vous auriez un bouton pour calculer la date d'échéance en automatique. Alors, c'est intéressant parce que le système va vous proposer de retrouver la date de facture et la date d'échéance par rapport à ce qu'il lit sur la facture. Mais moi, je vous invite aussi à importer les conditions de règlement de vos fournisseurs parce que du coup, ici, vous pourrez faire un calcul de cette date d'échéance pour être sûr qu'elle correspond bien aux conditions de règlement que vous avez signées avec vos fournisseurs. Alors, si on continue sur les éléments détectés par la facture, le numéro de facture, vous voyez, ici a été détecté. Alors, pour être très clair avec vous, la première fois que vous passez à un fournisseur une facture par zonage. Vous avez peut-être vu votre système où c'est du zonage. Nous, on ne fonctionne pas en zonage, on fait dans le fonctionnement inverse, c'est-à-dire que pour la première fois que vous passez une facture, on va ici venir lui saisir manuellement le numéro et lui, la fois suivante, quand il va récupérer la facture de ce fournisseur la seconde fois, bah, il aura repéré que ce numéro correspond à cette zone et il va tout de suite la lire. Donc, un vrai avantage par rapport au zonage, c'est que le zonage, l'inconvénient, c'est que si votre facture, la deuxième fois, elle est décalée de quelques centimètres, il se focalise sur la zone géographique, entre guillemets, et du coup, il vous trompe souvent les caractères. Que là, par ce système, vous le saisissez la première fois, et la deuxième fois, il vous le récupérera tout seul, sans que vos caractères soient trompés ou pas retrouvés. Ici, la dernière fois que j'ai passé une facture pour ce fournisseur, il a su que la facture allait à Paris. Du coup, vous voyez, il sait vous déterminer en haut, en fonction des informations qu'il a ici, il sait vous déterminer que le valideur suivant sera bien le valideur Paris. Si vous décidez pour cette facture de mettre le valideur de Lyon, vous voyez en dynamique, vous avez bien le valideur de Lyon qui sera modifié. Okay, donc là, on a tous les éléments de facture qui sont globalement bien récupérés. Ici, après, il va vous récupérer le pied de facture. Donc là, on voit qu'il l'a bien récupéré. Si jamais il arrive des fois, on ne va pas vous mentir, les factures ne sont pas toujours à 100% bien lues dans leur montant parce que le montant n'est pas forcément lisible, parce qu'il y a pas mal d'informations sur la facture. Et puis voilà, bon, il y a des cas où effectivement les montants ne seront pas toujours bien récupérés, mais vous voyez ici, ce qu'on propose nous, c'est que les risques d'erreur sur une écriture comptable, c'est souvent le risque de mauvaise saisie de votre part au clavier. Donc là, vous voyez, nous ici, on vous met la liste des autres montants qu'il a retrouvés sur cette facture. Par défaut, on vous propose le plus pertinent, celui qui semble être le bon par rapport aux caractéristiques de votre fournisseur et de la facture que vous avez, qu'il est en train de traiter. Mais après, vous voyez, à chaque fois, il vous propose d'autres montants. Il est rare qu'on ne trouve pas dans cette liste le montant qui vous intéresse. Et puis après, voilà, derrière, vous n'aurez plus éventuellement, vous voyez, vous avez des calculettes aussi pour bien vérifier vos calculs hors taxe, dans la mesure où vous en mettez deux. Vous appuyez sur la calculette et il vous calculera le troisième. On évite dans tous les cas que vous ayez un maximum de saisie, même s'il n'a pas retrouvé en automatique les éléments. Alors ici, on le verra sur un autre cas, mais vous avez la
possibilité de rapprocher vos factures de vos bons de commande. Si vous avez saisi des bons de commande, par exemple, là je suis avec la comptabilité Sedge, j'ai une gestion commerciale Sedge dans laquelle je saisis mes bons de commande d'achat. Bah ici, si vous avez des commandes d'achat en cours sur ce fournisseur dans la gestion commerciale, il vous les proposera ici. On va le voir après sur un autre exemple où effectivement on a des commandes en cours. Ici, pareil, la dernière fois qu'il a travaillé avec ce fournisseur, il a fait appel à ce compte de charge. Donc, par défaut, toujours, on est sur du par défaut, il vous propose ce compte de charge, il vous propose l'écriture et la TVA associée. Si vous êtes d'accord avec ça, vous n'avez plus qu'à faire ajouter. Voilà. Ici, on récupère l'analytique telle que vous l'avez paramétré dans Sedge. C'est pareil, ça c'est une récupération du paramétrage que vous avez fait dans Sedge. Voilà, donc il vous dit que normalement sur ce compte de charge, on affecte sur cette section analytique. Toujours pareil, c'est du par défaut, même fonctionnement que ce que vous avez dans la comptabilité Sedge. Hop, vous enregistrez. Et ici, vous voyez, il vous a bien, voilà, il vous donne un modèle de la facture telle qu'elle est prête à être mise en place dans votre comptabilité. Donc ici, avant de transmettre, vous montrez les pixels qui existent. Si vous voulez mettre votre facture en litige, vous cliquez ici, vous mettez un motif de litige et du coup, la facture partira dans la bannette litige. Ok, on va la mettre de côté, on va la sortir du traitement comptable pour la mettre en litige. Vous pouvez mettre une facture en pause. Bon, voilà. Et puis, vous pouvez poser des questions à d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément partie du process de validation. C'est-à-dire que il y a des fois, vous avez peut-être à interroger une autre personne, par exemple le valideur de Paris, pour savoir s'il a déjà eu le même type de facture. Vous voyez, vous pouvez envoyer une question à un autre utilisateur. Ça permet bien des fois de répondre à des demandes de fonctionnement particuliers dans les entreprises. Donc ici, comme on est OK, on va envoyer maintenant cette facture dans le circuit de validation. Okay. Donc, j'envoie la facture. Alors, on est sur un jeu de démo, donc effectivement, on passe souvent cette facture. Ça vous permettra de remarquer qu'on fait bien le contrôle des doublons, question qui vous est souvent posée et qui vous rassure. Donc, rassurez-vous, on contrôle bien les doublons. On va quand même forcer le passage de cette facture pour les besoins de la démo. Donc, je fais OK. Et on voit ici que la facture disparaît de l'onglet comptabilité pour pouvoir la récupérer dans l'onglet validation. D'accord ? Alors, ce que je vous propose, on va suivre le circuit complet. Donc là, je fais une facture par facture pour que vous compreniez bien. On va juste exporter celle-ci dans Sedge. Voilà. Alors, vous voyez ici, vous avez les listes de vos factures que vous comptabilisez. Donc ici, la facture qu'on vient de traiter. Oui, alors, je ne vais pas pouvoir l'exporter, j'ai pas, mon exercice 2014. Donc, on exportera la suivante. On va continuer le cycle de validation. Donc ici, je vais me mettre volontairement en valideur 1. Je ne sais plus si j'ai mis Lyon Paris parce que j'avais fait une modification. Hop, c'était bien Lyon. Donc, vous voyez la facture qu'on vient de traiter en comptabilité. Je me suis volontairement mis en profil valideur pour que vous vérifiez, pour que vous puissiez bien voir effectivement que le valideur n'a pas, par exemple, accès dans ses droits, il n'a pas accès à la bannette comptabilité. Lui, il a juste accès à l'onglet validation, BAP litige, et il ne voit bien que les factures qui sont affectées à Lyon. Parce que voilà, dans ses droits, on ne lui met pas les factures, il n'a pas de visu sur les factures de Paris. Donc ici, je vais ouvrir ma facture en question. OK. On voit les informations sur cette facture. S'il y avait eu une pièce jointe qui avait été ajoutée, vous la retrouverez là. On a bien la traçabilité, à quelle date est entré le document, qui l'a enregistré. Donc c'est bien celle qu'on vient de traiter. Voilà, si vous avez eu des commentaires, vous allez les retrouver là. Si à un moment du circuit, il y a eu un litige, il sera tracé, même si bien sûr à la fin il a été résolu, il sera dans tous les cas tracé. Et puis pareil, là si on est d'accord, alors là on a plus de pixels parce qu'au niveau du valideur, par exemple, on peut renvoyer la facture au comptable. On n'est pas d'accord, il y a eu un souci, on renvoie la facture au comptable. Voilà, pareil, ici on peut poser une question, et puis si on est OK sur cette facture, que nous, tout va bien, on l'envoie au valideur suivant. OK. Donc là, hop, on va passer en profil valideur 2. OK. Donc le valideur 2, alors, en parallèle, bien sûr, on imagine bien que les valideurs vont pas ouvrir tous les matins e-facto pour savoir s'ils ont des factures à valider. Vous pouvez bien sûr envoyer du push mail à la fréquence que vous souhaitez, parce que
l'idée, c'est pas non plus à chaque fois qu'on valide une facture, qu'on traite une facture, de leur envoyer tous les matins un mail pour leur dire il y a une facture à valider. Donc, vous allez pouvoir effectivement paramétrer des envois de mails avec des fréquences que vous choisissez. Donc, vous pouvez déterminer, par exemple, que tous les vendredis, s'ils sont en administratif, ou le lundi, bah, vous envoyez un mail pour qu'ils puissent aller traiter, pour qu'ils n'oublient pas d'aller traiter leur facture. Donc ici, le dernier maillon de la chaîne de validation récupère bien la facture. Donc lui, c'est bien le dernier maillon de la chaîne, c'est lui qui va apposer le BAP. Vous remarquerez au passage que moi, dans mon paramétrage, sur le BAP, au moment du BAP, j'ai voulu rajouter une question pour les derniers valideurs pour savoir si la livraison s'était bien passée. Donc c'est une question obligatoire pour pouvoir apposer le BAP. Donc je réponds à cette question et derrière, je mets cette facture en bon à payer. Okay, donc là, cette écriture, maintenant, effectivement, elle est en statut bon à payer. Okay, donc on va revenir sur l'administrateur pour qu'on voit les factures suivantes. Alors, je vais vous montrer une facture bio. Hop. Voilà, pour vous montrer un élément important. Alors, je vais juste aller mettre la date d'échéance. Donc ici, pareil, même fonctionnement. Ici, je vais juste vous montrer cette partie-là où effectivement, on voit bien que cette facture, il y a des commandes d'achat qui ont été faites auparavant dans Majescom. Okay, donc ici, vous voyez bien afficher les commandes en cours de ce fournisseur et vous retrouvez ici toutes les factures qu'on a en compte pour ce fournisseur dans la gestion commerciale. Donc par défaut, il ne m'en avait pas proposé parce qu'il n'a pas retrouvé dans Majescom cette référence de commande. Okay, donc là, on lui a demandé de tout afficher ce qu'il avait en cours sur ce fournisseur. On voit qu'on a une facture effectivement qui correspond au montant. Et alors là, on a même le détail des lignes. Donc si cette facture ne correspond qu'à un partiel d'une commande, de cette commande, vous allez pouvoir ici mettre la quantité qui est facturée, le tarif, etc. et valider. D'accord? Donc là, ça vous permet effectivement, si vous avez la gestion commerciale dans laquelle vous allez traiter vos commandes d'achat, de pouvoir ici en plus les rapprocher. D'accord? Alors, on va même la rapprocher, comme ça, on va voir effectivement. Hop. Donc là, j'ai rapproché ma facture. Du coup, vous voyez, automatiquement, elle est fermée. Ça veut dire qu'on ne la proposera plus en rapprochement, bien sûr, sur les factures suivantes de bio. Okay. Ici, pareil, même principe, si je suis d'accord avec l'écriture, hop, je la valide, l'analytique se fait, et hop, c'est parti. Okay. Donc ici, hop, vous avez la possibilité également de créer des modèles de saisie. Voilà, si vous avez des modèles de saisie particuliers, du multitaxe, etc., ou des comptes de charges qui peuvent être différents pour une même facture, vous allez dispatcher les montants et du coup, si vous sollicitez toujours ces mêmes comptes différents sur une facture, vous allez pouvoir vous créer, vous voyez ici, on s'est créé des modèles de saisie. Okay, donc là, pareil, même circuit, hop, on transfère, doublon, hop, et voilà. Et la facture est passée en validation. Donc ici, je vais vous montrer l'export dans Sage, donc le premier export effectivement qui peut être fait. Donc c'est pas celle-ci. Alors, on va utiliser l'écran de recherche. Ça vous permettra de vous montrer l'écran de recherche. Donc là, je recherche les factures. Hop, sur le fournisseur bio, rechercher. Comme ça, vous voyez, vous pouvez exporter soit en masse, soit effectivement exporter un par un. Donc là, j'exporte. Hop. Donc c'est une facture de 2016. Okay. Donc, j'ai ma comptabilité ouverte. Hop. Je vais aller ici. Voilà. On va rechercher l'écriture bio. Okay. Et ici, vous voyez, notre écriture, on la trouve ici, elle est en attente BAP. Okay, parce que pour l'instant, elle n'a pas suivi le process de validation totale. Alors, ce qui est intéressant ici, hop, dès que vous avez une écriture, donc non seulement elle a été exportée bien sûr dans votre comptabilité Sage, mais en plus ici, vous avez un lien qui va vous permettre
de visualiser la facture directement depuis votre écriture comptable. D'accord? Et ici, on va retrouver la commande en question. Okay? Donc voilà, pour un exemple de facture avec le rapprochement comptable. Donc vous avez bien compris, hein, la prochaine fois, si on suit le circuit de validation, si on suit le circuit de validation jusqu'à la fin, après on refera un export différent qui sera là pour la mise à jour du BAP. Donc effectivement, hein, quand vous exportez vos écritures et à la fin, vous exporterez juste, quand le circuit de validation sera terminé, vous viendrez juste mettre à jour ce statut en attente de BAP en BAP. D'accord? Donc voilà pour cette démonstration. Alors juste vous expliquer les bannettes, pardon, je suis passée assez vite sur la partie bannettes. Donc effectivement, là, quand vous êtes comptable, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une bannette ici qui est document en attente. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir, vous, toutes les factures qui ont été intégrées dans le circuit de validation, mais qui n'ont toujours pas fini le cycle de validation. Donc, vous voyez, si un fournisseur vous appelle, bah, vous allez être capable de lui dire où en est sa facture. Okay? Alors, autre élément, hein. Hop, je vais me remettre sur une société. Voilà. Ici, vous avez vu tout à l'heure, vous avez une recherche qui est assez bien faite sur différents critères. Hein. Si vous voulez voir toutes les factures, voilà, à date d'échéance au 21, vous lancez votre recherche et il vous donne toutes les factures en question. Okay? Donc ça, c'est la bannette comptabilité, bannette validation, on l'a vu. La bannette, voilà, des BAP qui attendent d'être exportés dans la compta. Les litiges, si vous avez une écriture en litige, une facture en litige, vous la retrouverez dans vos documents litiges. Et documents en traitement et recherche, nous venons de les voir. Okay. D'autres choses à ajouter, Abdel? Non, je pense que tu dis. En fait. Alors, on va repasser juste sur les slides. Hop. Hop. Je vais me remettre en plein écran. Hein. Donc, voilà le process qu'on a modélisé. Donc, pour faire juste un récapitulatif de ce qu'on a vu, donc on a vu qu'on captait bien la donnée, qu'on récupérait rapidement le fournisseur s'il y a une zone d'identification qui est bien mise dans votre fichière, les montants hors taxes, TTC, TVA, numéro de facture à la première, vous le saisissez, on vous a dit, mais à la deuxième, il sera le récupéré en automatique. Date, l'imputation analytique telle que vous le faites dans la comptabilité, les bons de commande, l'identification de la société, etc. Voilà. L'intégration comptable, donc on l'a vu, hein, l'intégration comptable avec une première synchronisation, si vous le souhaitez, qui peut se faire dès que vous avez traité la facture en comptabilité, et une deuxième synchronisation vers la comptabilité qui peut se faire quand vous avez apposé votre bon à payer. Okay. Rapprochement avec les bons de commande de la GESCOM, si vous avez la gestion commerciale Sedge, vous allez pouvoir, effectivement, comme on l'a vu, gestion multi-société, multi-journal. Là, effectivement, la démonstration, on a montré qu'on pointait que sur un journal d'achat, mais effectivement, on aurait pu pointer également sur d'autres journaux. Si vous avez plusieurs journaux d'achat, pareil, hein, on les aura dans la liste. Par défaut, il vous proposera celui sur lequel vous avez travaillé la dernière fois avec ce fournisseur, mais vous pourrez venir le modifier. Détection des doublons. Voilà. Dans le circuit de validation, on a vu hein, que c'était dynamique. Vous changez une information, ça vous change le circuit de validation qui va être en cours. Imputation analytique par questioning, on ne l'a pas vu, mais effectivement, on peut mettre en place des questions pour gérer aussi l'analytique. Gestion des litiges, fil de discussion. La délégation, c'est ce que j'ai utilisé par la démonstration. Donc, effectivement, vous avez la possibilité, quand un valideur ou un comptable va être en vacances un certain temps ou absent un certain temps, de pouvoir déléguer ses droits à un autre utilisateur. Okay. Je ne vous ai pas montré effectivement à la fin, quand un document a été totalement passé dans tout le circuit, on va voir qu'il y a un tampon, je vais vous le remontrer tout à l'heure, qui se met sur le PDF de la facture. Et quand vous allez le lire, effectivement, par exemple, dans la comptabilité, quand vous allez ouvrir ce document depuis la comptabilité Sedge, on va voir le PDF avec le tampon qui vous rappelle à quelle date a été validé ce document, par qui, etc. Donc ça, c'est intéressant. Hop.
Voilà, et puis consultation de la facture depuis Sage. Donc c'est là, hein, effectivement, quand vous allez ouvrir, ici c'est une facture qui a toujours parti le bon à payer, mais une fois que cette facture le bon à payer, c'est ici que vous allez pouvoir mettre un bon à payer directement sur le PDF ici. Comme ça vous permettra de voir en ouvrant la facture depuis votre comptabilité, qui l'a validée, à quelle date, par qui elle est passée, etc. Alors, en résumé, pour clôturer cette partie démonstration et avant de passer à la session de questions-réponses, donc cette solution, on l'a vu, elle est en full web. Donc pour les postes clients, il vous suffit juste effectivement d'avoir un navigateur sur le poste du client. Vous avez vu, c'est assez simple d'utilisation, hein, on forme l'utilisateur assez rapidement à cette solution. On a une intégration automatique des écritures dans cette comptabilité, un rapprochement pareil avec les bons de commande, bons de réception fournisseurs, si vous les avez effectivement dans votre gestion commerciale, vous l'avez vu, c'est natif. On va pouvoir consulter la facture, les pièces jointes, les commentaires, toute la traçabilité et même visualiser les lignes du bon de commande. Hein. On l'a vu depuis l'écriture dans cette comptabilité. On va gérer l'analytique. On a une gestion effectivement intelligente du multipage. Alors effectivement, toutes les factures multipages seront gérées. Il vous suffit juste d'apposer un tampon physique sur la première facture et on va savoir reconnaître quelle est la première page de cette facture pour pouvoir gérer automatiquement le multipage. Alors une remarque aussi, quand on dit qu'on gère le multipage, on va pas vous demander de travailler soit sur la première, soit la dernière page de la facture. Le système va traiter toutes les pages de la facture parce que des fois, on a une information importante qui est sur la première page de la facture et une autre information importante qui est sur la dernière page de la facture. Donc, quand on gère le multipage, on va bien traiter toutes les pages de la facture pour être sûr qu'il n'y ait pas une information qui soit glissée ou sur la première page ou sur la dernière page. Le circuit de validation est bien sûr personnalisable en fonction de vos propres process et c'est une solution effectivement qui est en nombre d'utilisateurs et de factures limitées. La solution effectivement ne vous limite pas dans votre volume de factures. Je vous propose de passer à la partie questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le mode chat. Merci Nancy pour cette présentation.